identifier un autre point de vue, et en particulier mettre l'accent sur la nécessité pour chacun d'entre nous de commencer par identifier nos représentations. Et c'est vraiment sur la question des représentations que nous faisons des choses et que nos élèves se font des choses, que je souhaite intervenir vraiment très brièvement, et ensuite il faudra vraiment qu'on vous passe la parole. Commençons par les représentations de nos élèves. On a tous été élèves avant de devenir enseignants. Je me suis amusé, enfin j'enlève amusé, j'ai été chercher dans ces derniers jours, je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement nos élèves, dans le cadre des salles de classe, nos élèves des écoles primaires, qu'est-ce qu'ils apprennent de la guerre? Et évidemment, ce qu'ils apprennent de la guerre, c'est vraiment essentiel. Savoir ce qu'ils apprennent de la guerre, c'est vraiment essentiel pour savoir ce qu'ils mettent derrière le mot guerre et derrière l'expression « la France est en guerre ». Ce qu'ils apprennent de la guerre, c'est, j'ai été regarder les programmes, Nicolas, tu me contrediras si nécessaire, ils entendent parler de la guerre de 100 ans, ils entendent parler de la Première Guerre mondiale et ils entendent parler de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a d'autres moments éventuellement où ils peuvent entendre parler d'autres guerres, mais pour l'essentiel, c'est là, à l'école primaire, c'est là les 3 moments dans les cours d'histoire où ils entendent parler de la guerre comme l'élément clé de la leçon. Je passe sur la guerre de 100 ans, qui a la caractéristique, en particulier à l'école primaire, de donner des leçons qui ne sont pas très précises sur la réalité de la guerre, mais surtout qui ne sont pas très précises sur le cadre spatio-temporel. Enfin, franchement, je ne sais pas si vous êtes capable d'imaginer le cadre temporel de la guerre de 100 ans. Vous savez, cette guerre qui commence, puis qui s'arrête, puis qui commence, puis qui s'arrête. C'est une activité qu'on joue pas trop dans les classes de l'école élémentaire. Par contre, la Première et la Seconde Guerre mondiale, nos élèves en ont une vision souvent assez précise au regard, vous feuilletez des manuels, mais vous-même vous êtes passé par, vous savez, la guerre de tranchées, le front, l'arrière, ça c'était la Première Guerre mondiale, ok, la Seconde Guerre mondiale, Blitzkrieg, tout ça, vous vous souvenez de tout ça? Et nos élèves, et je suis sûr un certain nombre d'entre vous, ont essentiellement cette représentation-là de la guerre. Et quand on leur dit « la France est en guerre », forcément, la réminiscence, c'est celle-là. Et juste ce que je voulais dire, c'est n'attendez pas l'attentat de Sarajevo pour reconnaître une situation de guerre. Il n'y aura pas d'attentat de Sarajevo, il y aura quelque chose de différent. Peut-être même il y a déjà eu quelque chose de différent. Les guerres ont cette caractéristique de rarement se ressembler les unes les autres, et il y a des générations de guerres qu'il faut identifier, en gros, pour faire simple, la guerre mute à mesure que les sociétés, les technologies mutent. Donc, il n'est pas question qu'on s'empare de ce mot de guerre juste pour le plaquer sur d'une époque à une autre époque. Et je crois que c'est une des choses qu'il faut bien identifier, d'abord pour nous, et ensuite avec nos élèves. Ensuite, au-delà de cette question-là, il me semble qu'on va pouvoir quand même s'il n'y a pas de déclaration de guerre, même s'il n'y a pas d'État, j'insiste là-dessus, d'État désigné comme celui contre lequel on est en guerre, on va quand même pouvoir identifier des invariants de la guerre. Nicolas Rocher vient de parler de la théorie du complot. Vous avez tous entendu parler du bourrage de crâne de la Première Guerre mondiale. Vous avez tous entendu que pendant les conflits, l'information est franchement pas stable. Nous savons que l'information est un outil de la guerre. Il s'agit juste de remobiliser ce savoir-là pour se donner des outils pour comprendre la situation et la manière dont on nous la renvoie. Voilà, je ne voulais pas aller plus loin dans un premier temps, je voulais vraiment vous donner la parole.
Est-ce que vous souhaitez réagir, poser des questions, des compléments